Bienvenue dans ce nouvel épisode de Gros Vin de Résilience. Mon invité d'aujourd'hui a commencé sa carrière dans des environnements à forte croissance et ça lui allait bien parce qu'elle est péchue, mon invité. Elle a exercé ses talents tout d'abord en tant que directrice commerciale, et ceci pendant 10 ans. Et elle a fait de l'expérience client son expertise avant de créer avec son frère une nouvelle société tournée désormais vers l'expérience collaborateur. Elle se définit comme une fondatrice enthousiaste et diffuse sa bonne humeur dans sa vie personnelle et professionnelle. Elle tire sa résilience de son optimisme, mais aussi d'une discipline rigoureuse. Et elle viendra nous en parler. Mon invitée s'appelle Christelle Robert. Bonjour Christelle. Bonjour Stéphane. Comment vas-tu Christelle ? Eh ben écoute, ça va super bien. Bon, écoute, je suis content de t'avoir dans le cadre de ce nouvel épisode pour parler de résilience. Et j'ai une question que je pose régulièrement à l'ensemble de mes invités. C'est une question d'ordre général, mais qui est importante pour commencer notre entretien. C'est la résilience. Si je te parle de résilience, comment ce concept de résilience a-t-il traversé ta vie ? Alors déjà, moi, ce concept de résilience, je trouve que la résilience, c'est le meilleur vaccin anti-Covid, parce que avec ce qu'on est en train de vivre, avec cette épreuve, je pense que c'est ce qui va nous aider à en sortir plus fort, à en sortir différent. Et du coup, c'est une qualité ou une compétence qui est vraiment à développer, que ce soit personnellement ou en entreprise, pour en sortir plus fort. Et moi, ce concept, je l'ai découvert au niveau personnel, où j'ai eu à 2-3 reprises dans ma vie des chocs émotionnels, où j'ai eu des épreuves, on va dire, successives, où je vais surtout donner en 2013, où si je peux faire un arrêt sur image, j'ai eu une épreuve où j'ai perdu 3 personnes les plus proches dans ma vie. Ça a commencé par une séparation douloureuse qui s'est terminée en divorce, et vraiment 3-4 mois après, donc c'était très concentré, j'ai eu le décès de 2 personnes proches de ma famille. Donc une des personnes, c'était, on peut pas imaginer plus proche, puisque c'était ma mère, avec qui j'avais une superbe relation en plus. Donc et pour la petite anecdote, quand on a annoncé son décès à mon grand-père, donc qui était son père, il a fait comme une crise cardiaque et il s'est laissé mourir de chagrin. Donc finalement, 2 décès à gérer en 3 semaines de temps. Donc finalement, c'est une période où c'était très concentré. Ce que je dis pas, c'est qu'il y a eu en plus d'autres choses. Enfin, c'était très très intense. Et je me souviens que mon frère, à l'époque, quand il m'appelait un peu tard le soir, même genre après 20h, j'étais terrifiée en me disant mais ça y est, qu'est-ce qu'il va m'annoncer ? Il va y avoir d'autres choses. En fait, je me sentais comme dans un tunnel, et même si on me disait autour de moi mais t'inquiète pas, il y a de la lumière au bout du tunnel, on me disait la roue tourne, et en fait vraiment j'avais l'impression que j'allais vraiment tout perdre et que ça n'allait jamais s'arrêter. Donc voilà, la résilience, ça m'a vraiment permis de continuer à sourire, à voir que la vie, elle peut être très belle. Et donc, je me suis vraiment passionnée par le développement personnel et la psychologie positive pour continuer à garder le smile. Ouais. Mais quand on est en activité, on a un business à faire tourner, et quand on est pris par des événements aussi violents, comment on fait pour tenir la barre ? Alors, ce que je dis pas, c'est que par exemple mon père a été d'une grande aide, puisque avec mon frère on a eu vraiment cette éducation hyper positive, où typiquement avec ce que j'ai vécu avec ma mère, forcément quand elle est décédée, j'étais effondrée, c'était très difficile, et il m'a dit mais Christelle, au lieu de pleurer, ce qui est normal, c'était normal d'avoir ces émotions, mais il m'a dit un truc, c'est réjouis-toi d'avoir eu la chance d'avoir une super maman pendant 31 ans. Imagine-toi le nombre de personnes qui ont des mamans horribles pendant 60 ans, ou qui
petite fille, tu peux perdre ta maman à 5 ans. Toi, voilà, t'es adulte, au contraire, elle t'a tout donné pour avoir une super vie. Donc, dis-toi que t'as eu vraiment de la chance d'avoir eu une mère aussi géniale. Donc, voilà, cette éducation qu'on a eue, de toujours de voir le côté positif, ça m'a énormément aidé. Et typiquement, lui, il a eu plein de métiers différents, en passant par pâtissier, il a eu une clinique, guide, concessionnaire Harley Davidson, plein de métiers différents, mais vraiment différents. Là, maintenant, il est guide de pêche en Floride. Et justement, avec il est pêcheur, et il me dit toujours, mais Christelle, la vie, c'est comme la mer. Il y a des vagues. Donc, quand t'es en bas, l'idée, c'est de pas couler, de pas trop prendre la tasse. Mais quand tu es en haut, l'idée, c'est de surfer, de profiter, de kiffer. Et donc, finalement, pour répondre à ta question sur garder le cap, j'ai commencé à mettre des routines. Typiquement, j'avais découvert cet exercice des 3 kiffs. C'est tout simple, mais c'est Florence Servan-Schreiber qui proposait de faire ça. Donc, tous les jours, de se dire, dans ma journée, quels sont les 3 kiffs que j'ai aimés. Et c'est intéressant de se dire, finalement, dans une journée, il n'y a pas que des choses difficiles, il peut y avoir des belles choses. Et qu'est-ce que j'ai vraiment aimé? Et de le faire, par exemple, sur un mois, c'est marrant de se dire, qu'est-ce que j'aime régulièrement? Est-ce que c'est cuisiner, c'est rencontrer mes amis? Et ça, c'est marrant, je l'ai partagé à des amis. Il y en a une qui m'a dit, elle le faisait avec sa fille. D'accord. Et ça lui a permis de découvrir même qu'est-ce que sa fille aimait. Tous les jours, c'était le petit câlin du matin. C'était marrant. Elle m'a vraiment partagé le fait que c'était aussi un vrai outil de partage pour avoir une belle relation aussi. Ouais. Donc ce que je comprends, c'est que du coup, le fait de te rappeler tous ces bons moments, tous ces moments sympathiques de ta journée ou tous ces moments sympathiques dans ta vie, te permet de rebondir, te permet de te reprojeter dans l'avenir avec plus de, je dirais peut-être plus de plaisir et plus de joie. Exactement. Et aussi, ce que j'ai fait plus au niveau professionnel, c'est la technique du switch, c'est-à-dire que plutôt que de m'effondrer en disant voilà, tout est difficile, je vais jamais m'en sortir, c'est de penser à des choses plutôt positives. Donc finalement, au niveau professionnel, ça m'a mis en action et je me suis vraiment projetée sur mes projets et ça m'a encore plus aidé, je pense en tout cas, à m'en sortir et à aller de l'avant. Donc la technique de switch, penser à autre chose, de mettre des choses positives dans son cerveau, ça aide à ne pas être paralysé et à aller de l'avant. D'accord. Ouais, mais je suppose que malgré tout, et on le vit en ce moment parce que c'est une période qui est particulière, il y a beaucoup d'anxiété, il y a certainement autour de toi, parmi tes clients ou parmi tes amis, des gens qui traversent des difficultés qui sont difficiles, dont il est difficile de se relever. Quand la pression est forte et que toi parfois tu te sens aussi submergé par cette pression, est-ce que ça te suffit justement pour évacuer le stress et reprendre le contrôle? Alors c'est vrai que ce que je fais aussi, c'est ce que j'ai découvert, c'est le yoga, c'est vraiment finalement prendre soin de soi. Et c'est vrai que moi je suis plutôt tournée vers les autres, donc je me dis toujours quand je prends soin de moi, c'est finalement c'est être un petit peu égoïste. Et en fait je le vois plutôt comme une façon de se respecter. Et si justement je veux être bien vers les autres, il faut que moi justement je sois en pleine forme. Donc finalement de faire des techniques de respiration, de prendre soin de son corps, de faire du sport, c'est vrai que ça aide à tenir aussi et à tenir sur la durée en fait. Ouais. Mais j'entends aussi, c'est vrai, il y a certaines personnes qui dans cette émission qui évoquent le fait de faire du sport ou de méditer ou des choses comme ça. Et je voudrais profiter aussi de ta présence, parce que tu fais du yoga, pour finalement, qu'est-ce que ça t'apporte d'un point de vue concret pour justement aider à évacuer le stress? Je trouve que c'est aussi une philosophie de vie, c'est-à-dire que, alors je vais peut-être passer pour une fainéante, mais moi je vois vraiment la vie comme d'être endurante et pas un sprint. Et donc finalement le fait d'être plutôt dans sa zone de flow pour pas dépenser trop d'énergie, pour rester toujours justement en bonne vitalité, ça permet justement de trouver cet équilibre de vie qui correspond à chacun. Et je trouve que le yoga c'est très personnel parce que chacun le gère comme il le souhaite et ça permet en tout cas de retrouver un équilibre.
Ouais, ouais. Et donc toi, ça t'aide aussi d'un point de vue professionnel? Complètement. Ça m'aide justement à me recentrer, vraiment à retrouver de, de l'énergie, d'être voilà, Hmm. de retrouver ma vitalité. D'accord, ok. Et justement, parce que quand on parle d'énergie, alors il y a plusieurs sources d'énergie. Il y en a qui travaillent leur énergie physique, il y en a qui travaillent leur énergie psychologique. euh, mais en tout cas, on peut dépenser. Ce qu'on sait, c'est qu'on peut dépenser beaucoup d'énergie quand on travaille. C'est sûr. Quand on a des difficultés aussi à gérer. Euh, En plus du yoga, qu'est-ce que tu fais pour récupérer ton énergie? Quelles sont tes techniques ou tes tactiques, petites astuces pour récupérer ton énergie et continuer à mener à bien tes projets? Alors encore une fois, ça c'est très personnel. Moi, ce que je me suis aperçu, ce que j'aimais le plus, c'est mon entourage, c'est mes amis, Mmh. et en fait, j'essaie de bien m'entourer. J'ai vu qu'on était la Mmh. moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Ça, c'est une étude des D'accord, neurosciences, et donc c'est se dire, finalement, d'accord. est-ce que je suis bien entourée? Et Ouais. donc finalement, c'est d'être hyper soucieuse de son entourage, et parce que justement, je suis quelqu'un voilà qui aime prendre soin, qui aime être là pour les autres. Et Mmh. en échange, je trouve que c'est hyper important d'être entouré de personnes qui sont positives, qui soient bienveillantes, qui me Mmh. veulent le meilleur. Donc voilà, je pense que pour me ressourcer, mais c'est vraiment très personnel. Et donc du coup, c'est un peu plus compliqué en ce moment. C'est vraiment de voir Bah oui. mon entourage. Ouais. Ouais, mais justement, comment fais-tu en ce moment où les personnes comme toi qui ont besoin de cet entourage pour retrouver de l'énergie, quand on est dans une phase un peu compliquée comme la nôtre en ce moment, comment tu fais pour retrouver ton énergie? Alors c'est sûr que déjà même des visios ou un appel, ça fait du bien. Ouais. Et après c'est vraiment mais tout simple, c'est quand je vais courir dehors, c'est vraiment même si c'est juste un contact, c'est de dire bonjour aux gens qui passent, mais vraiment d'avoir des contacts avec malgré tout l'extérieur pour voilà ne pas me sentir toute seule. Ok. Ok. Aujourd'hui, dans le cadre de ta nouvelle activité, c'est quelque chose que tu recommences avec Ouais. voilà, tourner vers l'expérience collaborateur. Donc je suppose que c'est aujourd'hui un projet qui te remplit, en tout cas, voilà, avec un certain nombre de choses à faire. Et comme tout projet comme ça, il arrive qu'on se sente aussi, je dirais pas surchargé, mais on a beaucoup de choses à faire. Voilà, on peut être sollicité sur plein de choses. Comment tu fais pour rester concentré et ne pas te laisser distraire et continuer à faire avancer ta barque? Alors ça c'est un peu des techniques de gestion du temps. Ouais, Déjà c'est de me définir des objectifs à court, moyen et long terme, parce que je trouve que ce qui est ouais, difficile c'est justement de n'avoir que des objectifs long terme. Donc moi j'ai hum, besoin d'avoir des livrables et se dire ok je sais où je vais, mais découper hum, en petits objectifs où voilà je vois que les choses sortent. Ça m'aide à tenir. Et après il y a ouais, plein de techniques comme je sais pas si tu connais la matrice d'Eisenhower, de se dire finalement ouais, qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui est ouais, important. Et on a souvent ouais, tendance à traiter les urgences et moins ce qui est hum, vraiment important. Donc je me ouais, pose toujours la question, finalement, parmi les urgences, est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux déléguer, sous-traiter, hum, puisqu'en plus c'est pas hum, mon hum, talent, et hum, vraiment me concentrer sur tout ce qui est important. Donc j'essaie hum, de le faire très régulièrement. Et puis encore une fois, hum, je pense que je me connais bien, même si on apprend toujours à se connaître. Je connais mes forces et mes axes d'amélioration. Et donc du coup, je me concentre sur là où je suis la meilleure. Et ouais, finalement, le reste, c'est délégué typiquement pour voilà pour faire un site internet. Moi, c'était vraiment travailler sur ce que je voulais proposer, et la partie technique. C'est justement c'est l'agence de mon frère hum, qui s'en est occupée. Et encore une fois, voilà, se concentrer sur ses forces pour exceller. Et moi, je sais très bien que j'arriverai à faire un template, mais vraiment, c'est pas mon talent de coder, donc je vais jamais exceller dans ce domaine. Donc, je préfère déléguer cette partie, en fait. hum. Et cet exercice justement de priorisation, d'urgence et d'importance, c'est que tu disais que tu le faisais régulièrement. À quelle fréquence? Alors déjà, tous les matins, je me mets mes objectifs de la journée et de la matinée.
D'accord. Ensuite, toutes les semaines, donc le lundi, je connais mes priorités de la semaine. Et maintenant, alors avant je le faisais plutôt à 3 mois, je suis plutôt au mois. Donc en fait souvent c'est priorité du mois, priorité de la semaine et priorité de la demi-journée et de la journée. D'accord. Ah, ok. Et d'accord. Donc, c'est une sacrée discipline quand Ouais, même. ça fait un peu psychopathe. Non mais en fait j'ai vraiment besoin justement pour se concentrer, j'ai vraiment besoin de savoir à chaque fois voilà sur quelles sont mes priorités pour rester focus en fait. D'accord. Ok. 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 Et malgré tout, malgré cette discipline, et comment tu arrives à préserver finalement ces moments où tu entretiens ta positivité? Parce que il y a souvent entre la partie un peu discipline, un peu rigoureuse, et puis le côté plutôt positif, plutôt enjoué, plutôt créatif, il faut trouver de la place pour mettre les deux. Comment tu fais pour associer les deux et trouver la place pour garder le moral positif? Justement, je fais des petites pauses. Voilà, je vais mettre de la musique. Je vais faire des choses que j'aime bien. Donc, Ouais. encore une fois, c'est un peu, enfin, une technique de gestion du temps. Je sais pas si ça te parle, Pomodoro, où j'essaie vraiment de me Ouais. concentrer, parce que moi j'ai un problème de concentration. Donc, j'essaie de me concentrer sur des courtes périodes. Voilà, 30 minutes. Par contre, je me suis Ouais. vraiment aperçue que de faire deux choses en même temps, c'était pas efficace. Et je pense que ça a été plutôt prouvé. Donc, j'essaie de faire voilà des choses sur des courtes périodes et des petites pauses pour voilà retrouver de l'énergie, voilà aller faire une marche dehors, surtout en ce moment. Donc j'essaie de pas rester toute la journée connectée à mon écran, mais de prendre un petit peu l'air, d'écouter de la musique, d'appeler des Ouais. amis, voilà Ouais. pour rester. Ouais. Donc tu t'octroies et tu t'autorises ces moments justement de décompression pour retrouver la pêche, quoi. Exactement. J'essaie de pas culpabiliser, D'accord. puis aussi suivre mon énergie. Ça, c'est aussi l'avantage quand on est à son compte. C'est vraiment des fois, moi, je suis pas en forme. Bah tant pis, faut que je me repose. C'est mon corps Ouais. qui me dit de me reposer. Et par contre, voilà, le week-end, là, j'ai des idées, je suis en pleine forme, et ben, je vais faire une petite pause. Donc, c'est vraiment aussi suivre mon rythme en fait. J'ai appris à mieux me connaître et mieux connaître quels étaient les moments où j'étais plus créative, plus productive. Ouais. Ouais, c'est toujours quelque chose de compliqué, ça, finalement, aussi, de se dire, de s'autoriser à prendre le temps, à prendre du temps pour soi, à extérioriser un certain nombre de choses. Mais quand on vit aujourd'hui, voilà, ce que l'on vit avec des situations parfois compliquées, ou des entreprises ou des entrepreneurs sont dans des situations compliquées, comment peut-on s'autoriser justement à prendre du temps pour soi et au détriment finalement du temps qu'on pourrait mettre dans son entreprise pour pouvoir la refaire décoller? Ah, c'est ça, c'est vraiment essayer de pas culpabiliser. Puis encore une fois, quand on a ces objectifs aussi court terme, moyen terme, on voit que ça avance. Donc finalement, c'est ça, c'est se dire ça avance, même si c'est peut-être pas au rythme que je souhaitais. Et puis de toute façon, en ce moment, enfin, tout le monde est quand même bien freiné. Donc moi je suis plutôt à me dire ben ça va être quoi le moyen terme et comment je l'imagine plutôt que d'être un peu paralysé sur ce court terme. Ben c'est se dire ben ça va être quoi quand on va sortir déjà de ce confinement, ça va être quoi les attentes, voilà se projeter à moyen terme sur quels seront les nouveaux usages, les nouvelles attentes. Ouais, donc comment tu définirais finalement ton attitude en ce moment, en cette période de crise alors? Bah moi je suis plutôt enthousiaste parce que je pense qu'il y aura plein de choses positives qui vont sortir de tout ça et typiquement, enfin si on est encore plus aligné, enfin je pense que il y aura une prise de conscience chez pas mal de personnes de faire peut-être différemment les choses. Soit ils vont voilà continuer parce que ça se passait bien, soit c'est arrêter certaines choses ou le faire différemment. Ouais, ouais. Tu parlais d'alignement là à l'instant, si on plus aligné. Comment tu fais à ton niveau pour travailler cet alignement Bah ça c'est vrai que c'est un c'est un chemin. En tout cas, ce que j'essaie, c'est vraiment encore une fois de mieux me connaître. Donc c'est passé par une période d'introspection. Puis c'est intéressant aussi
cette technique du miroir, de demander aussi aux autres comment ils nous perçoivent, puisqu'en fait on a toujours l'impression de savoir comment on est perçu, mais en fait c'est toujours intéressant de se dire moi comment je me vois, comment les autres me voient et est-ce que ça leur parle. Moi typiquement pour lancer mon activité, j'ai toujours quand même beaucoup demandé l'avis de mon entourage ou de futurs prospects pour aussi co-construire et pas avoir juste des idées dans ma tête et puis de lancer quelque chose et finalement m'apercevoir que je suis toute seule à vouloir faire ce que j'avais imaginé. Donc c'est cette notion aussi de co-construction, de partage avec son entourage pour voir si on est sur ce bon alignement, ce bon chemin. D'accord, ok. Et comment tu sais finalement ce qui est pour toi la bonne direction, ce bon chemin? En fait, encore une fois, c'est de l'intuition et puis ma philosophie de vie, c'est aussi c'est vivre des expériences. Donc peut-être que je vais me planter, mais en tout cas, ce sera une expérience. Donc moi, ça me parle beaucoup la citation de Nelson Mandela je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Finalement, peut-être que j'étais amenée à faire ça et vivre cette expérience, et c'est pas grave. Ouais. Donc cette notion de et à t'écouter, j'ai l'impression aussi que voilà, tu es le genre de personne où finalement jamais tu ne te laisses abattre. J'essaye. Que la vie forcément est pleine d'opportunités qu'il faut saisir. C'est un état d'esprit positif. Comment tu entretiens en permanence cet état d'esprit? Parce que en ce moment, c'est pas du tout l'état d'esprit du moment. Oui, c'est sûr. Mais alors, moi, je trouve qu'il y a une étude qui est dingue aussi, c'est que, alors j'ai vu 2 chiffres, mais entre 80 et 90% du temps, on se stresse pour des choses qui ne vont pas arriver. Mais ça, c'est dingue de se dire ça. Donc finalement, je vais me stresser alors qu'il y a que 10% de cas où ça va arriver. Donc finalement, voilà, faire confiance et pas imaginer des scénarios où dans 80-90% des cas, ça ne va pas arriver. Donc j'ai plutôt tendance à prendre le meilleur temps que je suis sur Terre, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, ce que j'ai envie de partager, et de toute façon de prendre du recul sur le fait que j'ai que 10% de chances que ça arrive en fait. Ouais. Donc finalement tu te laisses un peu porter. J'ai assez confiance sur l'avenir. Après, je suis aussi justement, c'est cette formation de coaching où je suis complètement actrice justement je choisis mon entourage. Je suis assez actrice sur ça et j'ai remarqué en ayant justement travaillé dans des univers en hypercroissance, dans le secteur digital, c'est aussi savoir se concentrer. Et typiquement, moi, j'ai retiré tout ce qui était notification. Je coupe mon téléphone. Encore une fois, pour ne pas me faire polluer par des nouvelles qui seraient compliquées. Alors bien sûr, je suis les informations, mais quand même assez loin pour avoir ce qui est important à savoir, mais pas écouter ça toute la journée. Sinon ça me paralyserait. Donc j'essaie de bien gérer de faire la digital détox finalement pour pas me laisser polluer par ces messages. Ouais, alors t'es pas la première à partager ça, le fait de se dire je m'isole un peu finalement de tout ce qui se passe, de tout ce qui se dit, j'éteins mon téléphone, j'enlève les notifications, et ça concrètement ça t'apporte quoi dans le cadre de ton activité, le fait d'avoir ce mode de vie? Une meilleure concentration. Sinon, en fait, je pense que j'aurais du mal à garder justement mes objectifs de la journée, de la demi-journée. Donc, je pense que ça m'aide vraiment à me concentrer, à être motivée, à être en pleine énergie et pas finalement switcher d'un sujet à l'autre. Donc, je pense que ça me sert vraiment à mieux me concentrer et à être efficace. D'accord. Ok. Et de ton expérience, soit personnelle ou professionnelle, si tu devais faire une synthèse, quelles seraient les 3 principales pratiques qui t'aident le plus aujourd'hui, que tu mets régulièrement en œuvre? Alors, si je devais résumer, pour moi, c'est déjà la gratitude de voir qu'est-ce qui est de positif, que ce soit dans la journée ou plus largement. Donc, en tout cas, d'en avoir conscience et d'avoir
ce sentiment de chance, de gratitude. Donc moi je dirais la gratitude en premier. Ensuite le switch, moi ça m'a vraiment aidé professionnellement de switcher, de changer mentalement, de penser à d'autres choses plus positives plutôt que de rester encore une fois un peu paralysé dans son sujet. Donc toujours pouvoir switcher quand on peut le faire. Et aussi là c'est vraiment ce que j'utilise en ce moment, c'est se projeter et se dire finalement de comment faire un contexte compliqué une opportunité, et plutôt que d'être resté sur place à aujourd'hui, ça va être quoi le moyen terme, et ce que je te partageais, ça va être quoi les nouvelles attentes, sur quoi on va pouvoir travailler demain, et ça finalement le travailler dès aujourd'hui. Donc être dans le moment présent, le travailler aujourd'hui, mais en se projetant demain pour justement pouvoir répondre au sujet en fait. D'accord, ok. Donc du coup, je vais en résumer. Donc pour toi, la gratitude. Donc tu reconnais ces moments extrêmement positifs et sympathiques pour toi, que ce soit dans une journée, que ce soit dans un mois, etc. Et que tu reconnais, et ces moments avec gratitude. Tu disais dans un deuxième lieu, c'est le switch. Voilà, c'est ça. Bon, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas, penser, je change d'état d'esprit, quoi. Quand ça va pas, je fais ce switch, etc. Mais j'aimerais quand même, sur ce deuxième élément, avoir un peu aussi tes astuces et tes pratiques pour switcher, parce que on peut se dire, oui, ok, le switch, voilà, Christelle, elle switch, ok, c'est bien, mais comment tu switches? Comment tu switches? Comment je switch? C'est en fait déjà, c'est de connaître ses projets, et typiquement une situation où on a des pensées négatives qui arrivent, et c'est de penser, donc c'est vraiment de la pensée à autre chose. Donc plutôt de se remémorer, c'est compliqué, j'ai pas de chance, c'est de penser, alors je sais pas, en ce moment c'est un peu plus compliqué, moi j'ai tel voyage qui va arriver, ou si c'est au niveau professionnel, penser à un projet qui soit plus enthousiasmant, mais en tout cas c'est avoir des pensées de projets ou de choses vraiment concrètes. Je vais avoir ce dîner avec des amis bientôt, pour vraiment se mettre dans une situation positive et ne pas ressasser quelque chose qui serait pas agréable et surtout paralysant, qui nous permettrait de ne pas avancer en fait. Ouais. Mais en fait, c'est comme pour toi, c'est comme, en tout cas, je le ressens comme ça, comme une forme d'entraînement, quoi. Oui, c'est ça. Exactement. En fait, dès que je sens que ça me paralyse, que j'ai des pensées négatives, je pense à autre chose. Je pense à des choses plus positives, et du coup, finalement, mon cerveau, ne va pas ressasser ça, et je vais me sentir mieux puisque je vais penser à des choses positives. Donc j'essaie d'avoir cet exercice mental de penser à autre chose, et comme ça me fait ça me fait du bien. Mais ça te fait du bien. Oui. Testé et approuvé. Bon, écoute Christelle, en tout cas, franchement, je te remercie vraiment pour ta positivité. Merci. Vraiment pour ta bonne humeur. Je trouvais cet entretien super rafraîchissant. Et nos auditeurs ne le voient pas malheureusement, mais aussi avec un super sourire qui donne aussi beaucoup de peps à cet entretien. Merci encore pour le temps. Merci aussi pour tes petites astuces. Et puis, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, certainement, sur ce sujet qui est passionnant, qui est la résilience. Et merci à toi pour cette initiative, et avec grand plaisir, à bientôt pour continuer à échanger. Et pareil, merci pour le smile. Salut Christelle, à très bientôt. Salut Stéphane, à bientôt.